bonjour. Donc moi j'ai rejoint un groupe qui n'est pas très connu, qui s'appelle Galiléo, mais dont je m'occupe au sein de Galiléo de 18 écoles d'art et de création qui vont du cours Florent, dont Simone Strickner, la directrice, va venir vous parler un peu plus tard, à Penningen, Atelier de Sèvres, mais aussi les LISA dans le domaine de la mode, du design graphisme, de l'architecture d'intérieur, du dessin animé et du jeu vidéo. On a une autre école de jeux vidéo assez généraliste à Lyon, Bellecour, une école des métiers d'art et de la culture, l'IESA, une école de cuisine à Bordeaux, une école une autre école de mode, Atelier Chardon-Sabar, bref, 18 écoles. Et j'ai rejoint ce groupe il y a 1 an, après une longue carrière dans l'audiovisuel. Et donc nous, on intervient un peu en complément de la démarche des écoles publiques dont parlait Lucille, avec la démarche qui peut être faite par un certain nombre de fondations pour rendre ces écoles publiques plus inclusives. Nous, on a un motto très fort dans notre groupe qui est d'aller chercher le maximum de jeunes là où ils sont et comme ils sont, et de les amener vers l'emploi. Et faire ça dans le domaine des industries culturelles et créatives, c'est une gageure supplémentaire parce que il faut identifier ces jeunes, il faut leur donner envie et leur donner envie de connaître ces métiers. Il faut qu'ils vainquent un certain nombre de barrières, et j'y reviendrai, on a fait quelques expériences et il y a un vrai boulot et on a besoin d'être aidé là-dessus. Et puis il y a un problème de financement parce qu'on est des écoles privées et donc il y a une vraie question de financement. Ce qui est important, c'est que quand on parle de la formation au métier de la culture, on est aujourd'hui globalement dans le secteur public dans une logique finalement assez élitiste. C'est-à-dire qu'on est sur soit des études en fac qui sont très chouettes mais qui sont assez peu professionnalisantes, soit dans des écoles, ce que le ministère de la Culture d'ailleurs appelle les écoles d'excellence, qui sont par nature des écoles sur concours, qui correspondent à des cohortes très petites. Et nous, notre job, c'est vraiment d'ouvrir les portes des différents métiers auxquels on forme, et en particulier des métiers des ICC, au maximum de monde, et de les amener à l'emploi avec des taux d'insertion professionnelle, comme la même manière qu'en parlait Lucille, dans le job et dans le secteur, de l'ordre de 88 à 90%, entre 6 mois et 2 ans après la sortie de l'école. Donc pour faire ça, il y a un certain nombre d'obstacles, certains auxquels on sait faire face, d'autres auxquels on est en train de réfléchir pour y faire face. Le premier, comme je le disais, c'est de donner envie. Pour tous les jeunes qui sont ici, la question ne se pose pas. J'imagine que s'ils sont venus à cet événement, c'est qu'ils ont déjà identifié potentiellement des métiers ou en tout cas un secteur qui les intéresse. Mais le simple fait de donner une vision concrète de ce que sont les métiers de la culture et de l'industrie culturelle et créative, de fait que ces métiers peuvent être des métiers extrêmement concrets, que certains de ces métiers ne nécessitent pas d'avoir un talent particulier, mais qu'on peut devenir designer en passant par l'informatique et le web, ça c'est des choses qui ne se savent pas, que les centres d'orientation dans les lycées sont assez peu en mesure de faire, et donc il y a tout un travail à faire, qu'on s'emploie à faire, mais sur lequel on est vraiment très en demande, et je pense qu'on ne travaille pas assez avec les déterminés, on va le faire plus pour faire passer ces messages, donc identifier et lever des freins pour faire comprendre que ces métiers sont à proximité pour tout type de jeunes qui ne sont pas dans des milieux codés ou donc qui maîtrisent les codes, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi de vaincre un certain nombre de réticences sur est-ce que ces écoles, en tant que telles, sont faites pour moi. Nous, j'ai un exemple, on a fait un concours dans une de nos écoles d'animation, Lisa Animation, en partenariat avec la licence d'art plastique de Paris 8. On avait ouvert un concours pour offrir une place, une première l'année dernière, sur une base de book et de talent. On a eu une vingtaine de candidatures et on a eu du mal d'ailleurs à déterminer, donc on va le refaire cette année avec probablement plus de place. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en discutant avec les profs de Paris 8, donc Paris 8, Saint-Denis, pas loin, notre école est à Montparnasse, ils disaient qu'ils avaient eu un mal de chien à susciter des candidatures, parce que l'ensemble des étudiants, donc, qui sont dans un parcours, qui ne sont pas loin de l'État, qui ont choisi de faire des études d'art plastique, se disaient que même aller dans notre école LISA, qui n'est pas considérée comme une école d'excellence, qui est une très bonne école, très, très formante, n'était pas pour eux. Parce que aller à Montparnasse, vivre avec des gens à Montparnasse, manger à Montparnasse, est-ce qu'on pouvait le faire ? Évidemment, ça s'est extrêmement bien passé. Nous, on a des écoles plutôt bienveillantes, inclusives, et c'est une des spécificités de nos écoles, ces valeurs de bienveillance, justement parce qu'on n'est pas sélectif au départ, mais qu'on accompagne les élèves jusqu'au bout. Mais vaincre ces a priori, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire seul et sur lequel on a évidemment besoin de l'aide d'un certain nombre d'associations, avec le petit bémol que, étant
étant des écoles indépendantes, on ne peut pas travailler avec la fondation qu'on vient de présenter, donc on va le faire avec d'autres. Et puis après, il y a le problème du financement. Donc là-dessus, il y a une voie royale pour le financement dans les études, c'est l'apprentissage, l'alternance et l'apprentissage. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez spectaculaire. Nous, dans nos écoles de graphisme, l'école de l'IESA, des métiers d'art et de la culture, donc qui vont du marché de l'art à la production de spectacles, on a 20% d'apprentis et tous les cycles supérieurs se font quasiment en apprentissage. Et donc l'apprentissage, pour ceux qui ne sont pas au clair, vous ne payez pas les études et l'entreprise vous paye un salaire. Donc c'est vraiment le moyen de lever la contrainte financière. Mais l'apprentissage, ça ne se fait pas dès le démarrage des études. On ne sort pas du bac pour être apprenti. D'abord, pour ces métiers, je pense que ce serait une erreur. On a besoin d'avoir un certain bagage théorique et conceptuel, quels que soient les métiers qu'on veut faire. Et donc, là encore, l'amorçage de ces études sur les premières, deuxième années, généralement l'apprentissage commence au niveau de la troisième année d'un bachelor ou au niveau d'un master. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a besoin de mettre en place des structures de financement. On y réfléchit nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est assez peu connu, qui est un prêt étudiant garanti par l'État, garanti par la BPI, qui est quelque chose qui est normalement accessible à tout le monde. On est en train en fait, ça s'est développé récemment sans qu'on le sache trop. Je crois que le nombre de prêts a doublé et triplé. Il y a 40 000 prêts par an. Et ça, normalement, une banque, les banques partenaires, Crédit Mutuel ou autres, sont censés ne pas pouvoir refuser un crédit, quelles que soient les finances de l'étudiant ou de ses financeurs, de la famille souvent. Et donc, voilà, il y a le moyen de faire ça, mais on sait que ça ne suffit pas pour des gens à revenu modeste qui vivront tout le monde loin de l'école. On estime que le coût des études représente à peu près la moitié du coût global de la scolarité. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Et puis l'autre chose qu'il faut avoir en tête sur ces études, une fois encore, c'est que, et ça fait partie de notre job, c'est que c'est en mélangeant les compétences et les savoir-faire qu'on va amener le plus de monde possible vers la culture et vers les différents métiers de la culture. En mélangeant justement la tech et la création, en mélangeant le business et les différents points de la création, on crée des points de passage qui permettent d'amener vers ces métiers, vers l'ICC. Et nous, on pense qu'on a un rôle à jouer justement dans le développement et je dirais la diffusion du métier des différents métiers de l'ICC dans l'ensemble de la population. En créant ces jobs, ces parcours un peu hybrides, on donne la possibilité à de plus en plus de jeunes qui ne pensaient pas forcément que ces métiers étaient pour eux, de rejoindre des industries qui sont très aspirationnelles, mais par lesquelles on ne sait pas rentrer. Et puis la dernière des choses, c'est de trouver un job à la sortie. Et évidemment, notre principe, c'est d'être professionnalisant. Donc au-delà de l'alternance, au-delà des stages, c'est de mettre en place des bureaux de carrière, de créer du réseau, de faire intervenir le plus de professionnels possible dans nos écoles qui créent du réseau, etc. etc. Donc voilà ce qu'on s'emploie à faire. On a aujourd'hui 17 000 étudiants sur l'ensemble de ces 18 écoles. Donc nous, on est vraiment dans une logique de nombre et de masse, et c'est vraiment notre mission, parce qu'on pense qu'on a une mission. Une fois encore, pas en opposition, mais très complémentaire des écoles d'excellence dont on parlait juste avant, très soutenues par le ministère de la Culture. Et voilà, et donc on est, je pense, encore au début de notre capacité à développer une logique plus inclusive, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a plein de choses à faire. On est en train de réfléchir à monter une fondation au niveau de l'ensemble du groupe pour nous aider. Les fondations d'entreprises ne peuvent pas forcément payer les études, mais paieront ce qu'il y a autour. Voilà, on est au milieu. Voilà. Des questions ? Oui. Alors, le groupe s'appelle Galiléo. Et les écoles, je vous dis, il y en a 18. Donc ça va du cours Florent, Penningen, LISA, graphisme, animation, jeux vidéo, mode, architecture d'intérieur et design, Atelier Chardon-Savard dans la mode, Bellecour à Lyon, IESA qui est une école des métiers d'art et de la culture, ITM, une école de maquillage et d'effets spéciaux. Voilà, on a un panel assez large. Est-ce que vous connaissez l'Institut de l'engagement ? On connaît l'Institut de l'engagement puisque Martin Hirsch vient de rejoindre notre groupe, qui est le fondateur de l'Institut de l'engagement et qui est encore très, très impliqué dedans. Et il nous a justement rejoint pour travailler sur toutes ces questions-là. Donc on va faire des choses avec eux, évidemment.
Moi, j'ai une question, savoir si le groupe Galileo prend en compte, via la taxe d'apprentissage ou pas, un système de bourse pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer ces études. C'est un des obstacles auxquels il faut qu'on fasse face, c'est que il y a une réforme assez récente de la taxe d'apprentissage de la collecte. Donc, en tant qu'école indépendante et privée, on n'a plus le droit de récolter la taxe d'apprentissage. Et on a quelques écoles qui sont visées. La plupart de nos écoles délivrent des titres dits RNCP, ministère du Travail. C'est pas l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc à ce titre-là, on n'est pas forcément éligible à des bourses publiques. Donc on est en train de mettre en place et de réfléchir à mettre en place un système pour compenser ça. Parce qu'il faut qu'on trouve des moyens justement pour augmenter l'accès à nos écoles.